42, 80 years ago, I took $114.75, every penny I saved, and I bought 3 shares of City Service Preferred. And City Service was a pretty well-known name now and then. Tu crois que c'est dur de devenir riche? Warren Buffett pense le contraire. Et il a les preuves pour le dire. Pendant que 99% des gens achètent des actions pour gagner vite, lui a compris un truc que presque personne ne voit. Ce n'est ni la chance, ni un bon flair pour la bourse. C'est une règle simple qui l'a rendu milliardaire. Et voici le plus fou. Ceux qui ne la connaissent pas sont condamnés à rester pauvres. Regarde bien, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu verras pourquoi les riches achètent quand tout le monde panique. Et comment ils inversent le jeu à chaque fois. J'avais tout faux sur les actions. Warren Buffett n'a pas toujours été le plus grand investisseur de l'histoire. À 11 ans, il croyait encore que le secret, c'était de deviner le bon moment. Il passait ses journées à analyser des graphiques, à tracer des courbes, à chercher des patterns pour anticiper les hausses. Il pensait que les actions étaient juste des chiffres qui montaient ou descendaient. Et c'est ce que croient encore 90% des gens aujourd'hui. Ils pensent que la bourse, c'est une loterie. Ils jouent avec leur argent et ils s'étonnent de le perdre. Mais voici ce que Buffett a compris et que la plupart refusent de voir. When I was 11, I picked stocks. I had the whole wrong idea. I was interested in watching stocks, and I thought stocks were things that went up and down, and I charted them. I read books on technical analysis. I read Edwards and McGee. I think that was the classic then. Hundreds and hundreds of pages. And I read that whole thing over and over again. I read Garfield, Drew, I read everything. And I thought the first 8 years, I thought the important thing was to predict what a stock would do and predict the stock market. La majorité des investisseurs ne sont pas des investisseurs, ce sont des parieurs. Ils espèrent, ils paniquent, ils suivent la foule. Et pendant qu'ils agissent avec leurs émotions, ceux qui comprennent les règles s'enrichissent en silence. Tu veux savoir ce que Buffett a découvert pour sortir de ce piège? La vraie bascule, elle est venue d'un seul livre, mais ce n'est pas le livre qui compte, c'est ce que ce livre lui a révélé. Et ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien te forcer à désinstaller toutes tes applis de trading. Le livre qui a tout changé. À 19 ans, Warren Buffett tombe sur un livre que presque personne ne lit aujourd'hui. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Et là, tout explose. Ses croyances, ses certitudes, toute sa vision de l'investissement. Ce qu'il découvre dans ces pages, c'est que pendant 8 ans, il a fait exactement l'inverse de ce qu'un vrai investisseur devrait faire. Pas une petite erreur, un schéma de pensée entier à jeter. Parce que ce livre ne t'apprend pas quand acheter ou quand vendre, il te montre comment penser. And then I read Ben Graham, when I was 19 or 20, and I realized that I was doing it exactly the wrong way, but it didn't hurt that I had that background and everything. And I rejiggered my mind when I read the book, The Intelligent Investor. And from that point, I never bought another stock. I bought businesses that happened to be publicly traded. But I became an owner of a business. And I did not care whether a stock went up or down the next day or the next week or the next month or the next year. And I didn't have any idea what it would do. I didn't know what the stock market would do, but I knew businesses. Un bon investisseur ne cherche pas à prédire, il cherche à comprendre ce qu'il possède. À partir de ce moment-là, Buffett ne touche plus jamais une action comme avant. Il ne cherche plus à jouer, il cherche à posséder. Et si tu es encore là, c'est probablement que tu sens que toi aussi, on t'a appris à penser à l'envers. Alors marque ce moment, like cette vidéo si tu réalises que ça fait des années que tu suis un modèle qui ne fonctionne pas. Parce que ce geste simple, c'est une façon de dire « je ne veux plus subir, je veux comprendre ». Mais attention, ce que Buffett fait ensuite va encore plus loin. Il prend une décision que presque personne n'ose prendre. Et cette décision-là, c'est elle qui l'a rendu milliardaire. You know, 90% of the people, I'm pulling a figure out of the air, but 90% of the people that buy stocks don't think of them the right way. They think about something that they hope goes up next week. And they think about the market as something they hope goes up. And if it's down, they feel worse. I feel better. And I hope it goes down when I buy it because I'll buy more. I try to keep my competitive spirit in a game where I can win. I do know this. When I want to do something, I always want to do it big. Je n'achète pas des actions, j'achète des entreprises. Après avoir lu L'investisseur intelligent, Buffett ne regarde plus jamais la bourse de la même façon. Ce n'est plus une suite de courbes, ce n'est plus une machine à fric, c'est un champ de bataille. Et la majorité des gens y vont armés d'un pistolet à eau. I have never had less than 80% of my money in American business. You can call them stocks, but I see them as American business. I'm not buying stocks, I'm buying pieces of overwhelmingly American business. And I'm happy when that's when I'm doing it. I've owned a piece of American business for at least 80% at all times. And, you know, I don't want to own anything else. I want to own a home and, you know, things my family wants and all that.
À partir de ce moment-là, Buffett change de posture. Il ne touche plus une action tant qu'il ne comprend pas l'entreprise qui se cache derrière. Parce qu'une action, ce n'est pas un ticket de loterie, c'est une part de propriété. Et si tu n'es pas capable d'expliquer ce que fait la boîte, pourquoi elle gagne de l'argent, et pourquoi elle pourrait en gagner plus demain, tu n'investis pas, tu devines. Buffett, lui, n'a plus jamais acheté une action sans se voir comme un propriétaire. Il ne cherche pas à parier sur le prix, il cherche à posséder un business rentable, prévisible et durable. Et c'est cette approche qui l'a protégé pendant chaque crise. Parce qu'un vrai propriétaire n'appuie pas sur vendre dès que le marché tousse. Il rachète, il double, il renforce. Et si tu veux comprendre pourquoi Buffett est heureux quand tout s'effondre, tu dois écouter la suite. C'est probablement la chose la plus contre-intuitive que tu entendras aujourd'hui. Et c'est aussi celle qui pourrait sauver ton portefeuille. I'm happy when stocks are going down. I'm happier when stocks are going down because I can buy more of them with the same amount of money. I'd be happy if I was a farmer. I'd want farmland to go down so I could buy more acreage. You know, if I was, I mean, it just makes sense. I know I'll win over time. That doesn't mean I'll beat everybody else or anything like that. But I'm in a game that's very, very, very easy if you have the right lessons in your mind about what you're buying. Je suis heureux quand les marchés s'effondrent. Quand la majorité panique, Warren Buffett sourit. Oui, tu as bien entendu. Il préfère acheter quand tout s'écroule. Pourquoi? Parce que pendant que tout le monde regarde les prix baisser avec peur, lui regarde les opportunités grimper avec lucidité. Il ne cherche pas des actions qui montent, il cherche des entreprises solides à prix cassé. Et pour ça, il espère que le marché chute. La majorité veut acheter bas, revendre haut. Mais dès que ça baisse, elle panique. Buffett fait l'inverse. Il achète plus quand les autres s'enfuient. Parce que plus le prix chute, plus le rendement futur grimpe. Et si tu comprends ça, vraiment, tu peux arrêter de stresser à chaque rate. Tu ne regarderas plus jamais une chute de marché comme une menace. Tu la verras comme un solde géant sur les meilleures entreprises du monde. Alors, si cette logique t'ouvre les yeux, fais un truc simple. Commente cette vidéo avec le mot lucidité. Pourquoi? Parce que le chaos va revenir. Et le moment venu, seuls ceux qui auront retenu cette leçon resteront calmes, pendant que les autres saigneront. Mais il reste un piège plus sournois, un piège mental. Même si tu comprends les bonnes règles, tu pourrais quand même continuer à tout saboter. Et ça, Buffett l'a observé chez des milliers d'investisseurs. Tu n'as pas besoin d'être un génie, juste bien orienté. I'm a bright guy who's terribly interested in what he does. So I've spent a lifetime doing it, and I've surrounded myself with people that bring out the best in me. And you don't need to be a genius in what I do. That's the good thing about it. If I went into physics or a whole lot of other subjects, I'd be an also-ran. But I am in a game that you don't need. You probably need 120 points of IQ, you know. But 170 doesn't do any better than 120. It may do worse, probably do worse. But you don't really need brains. You need the right orientation. Beaucoup pensent qu'il faut être ultra intelligent pour réussir dans la finance. Buffett te dirait l'inverse. Il l'a dit clairement. Il faut 120 de QI. Au-delà, ça peut même devenir un problème. Ce n'est pas une question de cerveau, c'est une question de posture mentale. La majorité veut avoir raison. Buffett cherche juste à prendre des décisions rationnelles. Et voilà la vérité que personne ne veut entendre. La plupart des investisseurs perdent non pas par manque de compétences, mais à cause de leur ego. Ils veulent battre le marché. Ils veulent avoir raison plus vite que les autres. Ils veulent briller. Buffett, lui, veut durer. Et c'est pour ça qu'il gagne. Il a structuré sa vie entière pour jouer dans un jeu qu'il peut gagner, pas celui de la rapidité, celui de la constance. Et toi, honnêtement, est-ce que tu joues dans un jeu où tu as une chance réelle de gagner? Parce que si tu te laisses guider par ton orgueil, ton impatience ou ton envie de prouver quelque chose, tu vas perdre encore et encore. Mais il y a un autre piège, encore plus toxique, un piège de vie. Tu peux maîtriser tous les principes que tu veux. Si tu tombes dedans, aucune somme d'argent ne suffira à te rendre libre. Le bonheur ne s'achète pas en multipliant les possessions. Buffett pourrait s'offrir des dizaines de villas, des jets privés, des yachts à son nom. Mais il vit dans la même maison depuis 1958. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose que la majorité refuse de voir. Posséder plus n'apporte pas forcément plus de bonheur. Au contraire, chaque nouvelle maison, chaque nouvelle voiture, chaque nouvel objet de statut ajoute du stress, des frais, des décisions, des complications. But owning 5 homes doesn't mean anything to me because I'm going to be happy in one home, and there's a certain amount of things that go wrong with everything. And if I got 2 homes, I know I've got more problems and I don't have more happiness. I would have to be honestly say that what makes me happiest is what I'm doing. Buffett l'a dit lui-même, posséder 5 maisons ne me rendrait pas plus heureux, mais ça me donnerait 5 fois plus de problèmes. Et pourtant, combien continuent à accumuler, à s'endetter, à s'enfermer dans une vie trop pleine et trop vide? Ce que Buffett cherche, ce n'est pas de posséder plus, c'est de vivre mieux. Et si cette phrase te frappe, abonne-toi, parce que si tu ne changes pas ton rapport à l'argent maintenant, il va finir par te posséder. Et la prochaine partie, c'est probablement la plus importante de toutes, parce qu'elle ne parle ni de bourse, ni de biens, ni de business. Elle parle de toi, et de ce que tu vas faire, avec ce que tu viens de comprendre. Tu vis dans l'un des moments les plus favorables de l'histoire, et tu le gaspilles peut-être. The world has changed a lot.
since that report was written. But the world changed a lot in 2000, 2 years ago. Let's pretend there is no stock market. Let's say I had to buy these privately, like you buy a farm privately, like you buy an apartment house privately. They're investments. So you're looking to say, what can I do with money I've saved to put it away so I feel good about getting it back later under any circumstances, but not necessarily on a given moment. But if I have a farm, it's going to take me a while. But people would be so much better if they actually didn't have a stock market in terms of buying businesses. But, and when you're buying businesses, don't call them stocks. When you're buying businesses, when you're buying apartment houses, sometimes when you're buying raw land, all kinds of things. There's times when you get a chance to act and do something really intelligent. May happen once every 10 years, once every 20 years. Depends on what field you're in, where you live, what you know, all of that. But most of the important things, there's a lot of foundational work. The United States economy, and it's very easy to look at the statistics on it. I mean, more people, a greater percentage of the American population is wealthy now, or having more income now than they've ever had. And if you look at whether Bank of America can give you their average deposit, I mean, you just look at the wealth that doesn't mean everybody's wealthy, but it does mean relative to any other period of time, people have more money now. They get mortgages at lower rates than they've ever gotten, so if they want to buy apartment, where the bottom 2% in terms of income in the United States, the bottom 5%, and for sure the top 1%, all live better than John D. Rockefeller was living when I was 6 years old. John D. Rockefeller was the richest man in the world. And today, you can get better medicine, better education, better entertainment, better transportation. You can do everything better than he could. You can, it's astounding. That's in my lifetime. That if you wanted to watch a football game, he still had to go there. and I can sit there with this big screen, and they keep showing me the replay, so that explaining to me what happened and everything. And maybe everybody doesn't have a screen as big as mine, but damn near everybody has a screen or an iPhone or a computer or access to one, and they have access. I mean, when I was born, the dentist didn't use Novocaine. There's no country that's done what our country's done. If you go back 3 of my lifetimes, are looking at less than 1% of the world's population, closer to half of 1%. Half of 1% of the people in the world are sitting in this land. They don't work harder than people in all the rest of the world. I mean, in terms of hours of unpleasant labor, everybody's got hours of unpleasant labor in those days practically. They don't come laden with gold and, they are half of 1%. And they work the same hours, they got the same IQs. They may be a little self-selected in terms of enterprise, in terms of going across oceans and things. And fast forward a couple of lifetimes, and they've got 20% plus of all the bounty in the world. I mean, that is something that has worked like nothing. Just imagine that. If you've gone to anybody, Constitutional Congress, in 1789, if you go to any one of the representatives there, and you said, I want to tell you what this place is going to look like, in 3 more of your lifetimes, your great-great-grandchildren, are going to be flying in the skies, they're going to be watching sports all over the world, they're going to be entertained, their medicine. They'd have held you off to a lunatic society. When Thomas Edison did all the things he did, he made some money,
But we better, I mean, we're using it. Yeah. It belongs to us, and it doesn't. If you take what an hour of labor delivered to you 100 years ago, and what an hour of labor delivers to you now for you and your family, it's unbelievable. Buffett l'a répété plus d'une fois. Aujourd'hui, même les 1% les plus pauvres vivent mieux que Rockefeller à son époque. Tu as accès à des soins, de l'éducation, des outils, une connexion mondiale, des opportunités infinies. Et pourtant, tu doutes, tu procrastines, tu attends le bon moment. Mais voilà la vérité. Tu fais peut-être partie des 0,5% de l'humanité à vivre dans un pays riche, libre, avec un smartphone dans la poche, et tu n'en fais rien. Tu crois que le problème, c'est l'économie, c'est l'inflation, c'est le système? Non. Le vrai problème, c'est que tu ne joues même pas avec les cartes que tu as en main. Buffett n'a jamais eu besoin de TikTok, d'internet ou de formations en ligne. Il a pris ce qu'il avait et il a agi avec cohérence. Alors si tu as compris, ne serait-ce qu'un seul des principes de cette vidéo, partage-la, parce que dans 10 ans, tu tomberas peut-être sur cette vidéo à nouveau et tu te demanderas, est-ce que j'ai écouté ou est-ce que j'ai scrollé, puis oublié? Tu veux faire la différence maintenant? Commence par penser comme un investisseur, pas comme un joueur. Pose-toi cette question, est-ce que j'achète des actions ou est-ce que j'achète la liberté? Et si tu veux vraiment passer à l'action intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. Parce que la richesse ne commence pas avec une fortune, elle commence avec une décision. And I'll tell you the second thing I really like. I like being trusted by people. And, you know, I would rather do what I do with partners than do it sitting in a room myself, even though I might make more money that way. I need to know that I think that Berkshire Hathaway is going to be worth more money someday down the road. Not tomorrow. I want it to go down if I'm buying something.